Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Alors, je suis en compagnie de la directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, Mireille Thibault. Bonjour. Bonjour et un beau bonjour à vous tous et à vous toutes. Et c'est ma première entrevue de l'année 2023. Oui, alors bon début d'année, parce que moi, je pense que le mois de janvier est encore là pour qu'on puisse se souhaiter la bonne année. C'est toujours le temps de souhaiter, et c'est toujours temps de se souhaiter une belle année. Et pourquoi pas? Et surtout, alors, beaucoup de santé. Bonne année, Mme Thibault. Bonne année à toi. Et on vous souhaite de la santé. Surtout. Et du succès avec le Centre d'aide, aussi comme conseillère municipale. Oui, effectivement. Et moi, je dis toujours aux gens, on se souhaite la santé, que ce soit physique, mentale ou économique. Oh! C'est bien, hein? L'économique, ça n'avait jamais entendu celle-là. Effectivement. C'est avec le CAE, donc c'est pour ça qu'on va se plaire à parler de l'économie. Elle passe bien. Oui, effectivement. Mireille, aujourd'hui, on va parler de fonds réguliers, modalités. Bon, c'est quoi exactement? Parfait. Comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, le CAE Montmagny-Lillet dispose de 2 fonds. Le fonds d'investissement régulier. Des fonds, on est là pour pouvoir prêter des sous, comme une institution financière, à des promoteurs dans notre milieu. Alors, on a notre fonds Stratégie Jeunesse pour débuter, qui s'adresse aux jeunes de 18 à 40 ans moins un jour, pour tout projet d'affaires au niveau de relève, de relance, d'achat, dans à peu près tous les secteurs d'activité. Le Fonds Stratégie Jeunesse nous permet de faire un prêt jusqu'à concurrence de 25 000 $. Alors, c'est un prêt personnel au promoteur. Pour ce prêt-là, bénéficie d'un congé d'intérêt pendant 2 ans. Okay. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on démarre, un congé d'intérêt, bien c'est comme une subvention parce que tu n'as pas à les payer et tu n'auras pas à les payer plus tard parce qu'on offre un congé d'intérêt pendant les 2 premières années. Ça donne un très bon coup de main? Et surtout avec les taux d'intérêt actuels? Non? Oui. Alors, ça donne un bon coup de pouce pour un promoteur et ça nous permet également de bien l'aider. Parce que quand on démarre, on le sait, on en a parlé à plusieurs reprises, les 5 premières années sont cruciales lorsqu'on démarre une entreprise. Mais je dirais que la première l'est d'autant plus parce que c'est tout l'ajustement de la tenue de livre, de la comptabilité, de voir comment on oriente notre première année. Ce fonds-là, ce programme-là, Stratégie Jeunesse, le prêt de 25 000 peut être remboursé sur 84 mois, donc 7 ans. On appelle ça un taux d'amortissement de 7 ans. Et, comme je l'ai mentionné, c'est un prêt personnel, donc ça ne vient pas impacter, exemple, une entreprise par la suite. C'est vraiment l'individu, parce que souvent de fois, on fait un prêt personnel de Stratégie Jeunesse avec un prêt dans le fonds régulier dont je vais vous entretenir tout à l'heure. Pourquoi qu'on l'appelle Stratégie Jeunesse? Parce que c'est un prêt qui est là pour combler une stratégie des jeunes entrepreneurs dans le milieu. Bon, ça s'adresse aux jeunes entrepreneurs. De moins de 40 ans. Moi, je ne peux pas avoir le 25 000, je suis trop vieux, là. Bien, pas que tu es trop vieux, mais disons que tu as dépassé l'âge. On n'est jamais trop vieux, on a l'âge du cœur. Mais c'est au niveau davantage de l'âge pour bénéficier de cette stratégie pour les jeunes, pour les accompagner et pour leur donner un petit peu d'oxygène au démarrage d'une entreprise ou un projet de relève. Je l'ai dit, là, à peu près tous les secteurs sont visés par ce type de prêt-là. OK. Et ce que je comprends, quand on parle de prêt personnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie sur signature simplement. Signature, ça prend une assurance vie. Là, on va s'assurer que l'individu soit quand même assuré. Et tout ça, on a commencé rapidement, mais tout ça est rendu possible grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec et le fait que le CAE dispose de ces 3 lignes d'affaires, dont le financement. On a beaucoup parlé du développement local durant les précédentes entrevues parce qu'il y a plein d'activités que nous faisons dans les 2 MRC. Toutefois, cette ligne d'affaires-là, elle était très, très importante parce que c'est ce qui a mis le CAE au monde, tout le programme de financement. Donc, 25 000 sur 7 ans. Oui. 2 ans de congé d'intérêt. Oui. Et après ça, ben là, on commence à rembourser le prêt. Effectivement. Avec des taux qui sont très concurrentiels dans nos institutions financières, il ne faut pas se le cacher parce qu'on est là pour aider l'entreprise et c'est toujours en fonction de ce qu'on appelle d'un facteur de risque.
pendant ces 2 ans-là, on rembourse, mais on rembourse seulement du capital. Pas d'intérêt. C'est quand même très intéressant. C'est très intéressant. On peut comparer ça à une subvention. On a juste à calculer, là, parce que nous, on le fait pour le citoyen, là, pour notre promoteur, lui démontrer. Là, ça représente quand même des sous qui sont intéressants et qu'on peut investir dans des endroits, peut-être dans une stratégie de commercialisation, dans un site web. Donc, c'est quand même très important. Et ça, c'est pour aider à avoir du financement. Bon, ça, on le dit, centre d'aide. Effectivement. Alors, c'est un coup de main qu'on donne parce que le financement principal va dans une institution financière. Pas nécessairement. Alors, Non? on va être complémentaire à une institution financière, mais il peut arriver qu'un entrepreneur débarque un petit projet et que le 25 000 soit suffisant pour le démarrer. Ah, OK. Oui. C'est pas nécessairement un prêt d'appoint, là, comme on pourrait l'appeler. Non, effectivement. Alors, on a des promoteurs qui ont démarré et qui ont bénéficié de ce prêt-là et que c'est l'unique financement. On a travaillé avec d'autres partenaires comme nos CLD et tout ça, mais il peut arriver que pour démarrer au départ, ça soit suffisant et par la suite s'ajoutent d'autres financements parce que, je le rappelle et tu l'as bien mentionné, nous sommes complémentaires au financement bancaire. Que ce soit on travaille beaucoup avec la BDC. On travaille également avec Desjardins, notre partenaire, ou les banques, là, la Banque nationale et tout ça. Alors, on travaille en partenariat avec nos institutions financières. Maintenant, il y a 4 types de prêts. Oui. Parce que là, on vient de parler de stratégie jeunesse, là, mais il y a d'autres formes de prêts qu'on peut obtenir chez vous. Oui. Parlons-en. Alors, nous avons nos prêts dans le fonds régulier qu'on appelle et on était venu en faire la promotion de ces nouveaux prêts-là. On voulait faire un peu pour faire penser aux gens qu'on peut aller jusque-là. Alors, on avait notre prêt stratégie numérique dont j'ai parlé tout à l'heure, un petit peu, là, si on veut faire une stratégie au niveau d'un site web, des choses comme ça. On peut faire un prêt de service conseil, un prêt réno, ou encore un prêt de développement durable. Les gens qui nous regardent à la maison se souviendront que j'ai parlé du programme Virage vert. Alors, un programme qui permet de faire des études pour valider comment on pourrait générer un gain environnemental tout en générant un gain économique. Alors, exemple, si j'ai fait une étude pour vérifier est-ce que j'utilise un monte-charge électrique, il est au propane à l'heure actuelle, je veux le convertir à l'électricité. On va faire donc une étude pour savoir est-ce qu'il y a un gain environnemental. On peut prétendre que oui, parce que le propane ou toute autre matière est peut-être plus, je dis propane, le mazout, est peut-être plus polluant. Donc, on va faire cette étude-là et par la suite, on va être capable de démontrer qu'il y a un gain économique. Mais là, s'il faut acheter par la suite le monte-charge, bien, grâce à ce prêt-là, le prêt de développement durable, nous serons en mesure de financer l'achat de l'équipement au promoteur. Parce que c'est propice à améliorer l'environnement. Oui, effectivement. Okay. Mais ces 4 prêts-là, et d'ailleurs, notre collègue Jean nous présente à l'écran la nature de ces 4 prêts-là, ça vient s'ajouter à notre coffre à outils que nous offrons à tous les promoteurs. Dans ce coffre à outils-là, que ce soit pour un prêt comme celui-là, quand on dit un prêt pour des rénaux, on comprend que ce sont des prêts qui peuvent aller de 5 000 à 150 000 Et pour certaines modalités, ça peut excéder, mais c'est selon certaines modalités très précises avec Développement économique Canada. Mais, écoute, 150 000 ça vient quand même combler un projet d'entreprise. Toujours à côté d'une institution financière? Oui, on fait ça en partenariat avec une institution. Et le maximum là, pour le financement au niveau du remboursement? Alors, à ce moment-là, on va négocier avec le promoteur. Habituellement, on va parler d'un 8 ans encore, mais tout ça peut être négocié avec le promoteur. Et ce qui est très intéressant au CAE, bien, dans d'autres institutions aussi, mais sauf que chez nous, si l'entreprise ou le promoteur souhaite devancer ses paiements, c'est-à-dire payer complètement son prêt, chez nous, il n'y a pas de frais pour ça. Toutefois, je vais juste en profiter pour mentionner, compte tenu que nos taux d'intérêt sont très concurrentiels, bien, habituellement, le promoteur va préférer nous garder à cause de nos taux d'intérêt que de nous rembourser. Mais chez nous, on a cette facilité-là d'offrir ce financement sans pénalité, ce qui fait qu'on met en place plusieurs petites conditions qui sont régies avec notre bailleur de fonds qui est DEC, qui nous permettent d'aider les entreprises
à des modalités qui sont très, très, très intéressantes. Dans notre fonds dont je viens de vous parler, on dispose de plus de 4,5 millions à prêter dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Effectivement, c'est un beau fonds. Et tous les secteurs où à peu près sont admissibles, autant pour notre prêt stratégie jeunesse que pour notre prêt régulier. Alors, juste rappeler peut-être le commerce de détail, tout ce qui est manufacturier, le forestier, l'agricole, ce qu'on parle de l'acériculture, c'est de plus en plus courant. Tous les secteurs de services, la construction, l'excavation, le volet alimentaire, épicerie, des choses comme ça. On a le volet restauration. Et on a aussi maintenant, parce que jadis, ce n'était pas possible au CAE, tout le volet de l'industrie touristique. Il faut se rappeler, Michel, que le CAE existe depuis près de 40 ans. Et donc, depuis près de 40 ans, il fait du financement. Donc, il a été connu et reconnu pour faire du financement. Et en 2019, Développement économique Canada pour les régions du Québec nous a bonifié l'entente avec l'ajout de la ligne d'affaires du développement local qui nous permet de faire plusieurs initiatives dont je viens m'entretenir fréquemment dans le milieu. Mireille, comment ça marche? Est-ce que on va vous voir en deuxième après être allé voir l'institution financière ou on va vous voir en premier, puis avec vous, là, on établit, on regarde le projet, puis on regarde comment peut se faire le financement? Comment ça fonctionne pour soit un jeune promoteur ou encore une personne qui veut acheter une entreprise, peu importe? Là. Je dirais que je les invite à venir nous rencontrer immédiatement parce que le service, l'aide technique qu'on offre va nous permettre de bien aider notre travailleur autonome, pas que l'institution, mais l'institution, habituellement, on arrive à notre institution financière avec un plan d'affaires déjà tout préparé. Alors, nous, on va l'aider à finaliser son plan d'affaires. Parce qu'habituellement, il arrive chez nous avec son projet, avec c'est qui sa concurrence, comment il prévoit, quelles sont les dépenses qu'il a à faire. Il faut quand même là, que le promoteur, tu le sais, tu es en affaires. Alors, quand tu veux démarrer une entreprise ou que tu veux faire un achat ou que c'est un projet de relève dans la famille ou à l'extérieur, tu dois être préparé. On va l'inviter à venir nous voir au départ parce qu'on va, nous aussi, le référer à nos autres partenaires financiers. Ou, s'il est fréquent, que c'est l'institution financière, que ce soit la BDC ou Desjardins, qui nous interpelle en disant « il va manquer du financement ». On appelle ça du partage de risques. Parce que si on est le seul financier pour un projet, alors c'est l'institution financière qui a tout le risque. Donc, en partageant le risque, de cette façon-là, on va être en mesure de bien aider notre promoteur et, juste le terme le dit, de partager ce qui peut arriver avec une entreprise. Il faut se souvenir, les premières années sont cruciales. Alors, moi... Les 5 premières années sont cruciales. Et la première, l'est d'autant plus. Donc, c'est important de faire les choses correctement. Alors, ce que j'invite, c'est que si vous connaissez un promoteur ou si vous-même vous êtes promoteur, bien, de nous contacter au CAE au 418-248-4815 et nous serons en mesure de répondre à vos besoins et ou à vos demandes. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a différents prêts, différentes formes de prêts qui vont rejoindre les besoins de l'entrepreneur. Effectivement. Donc, on est là. Tout est sur la table pour bien accompagner nos promoteurs. Et je dis tout le temps, c'est un coffre à outils. Alors, on ouvre notre coffre et on regarde ce qu'on est en mesure d'offrir à notre promoteur. Mais habituellement, je pourrais vous dire que notre coffre était très bien garni. Avant de terminer, Mireille, on parle beaucoup de nouvelles entrepreneurs. Est-ce que quelqu'un qui est déjà en affaires peut avoir... chez nous, je dis un nouveau promoteur, mais ça ne veut pas dire une nouvelle... Comme je mentionnais, ça peut être la relève, un rachat d'entreprise, l'entreprise manufacturière, tous les secteurs qu'on a donnés, tous les types de promoteurs. C'est pas obligé d'être une nouvelle entreprise. On voit ça plus souvent dans les jeunes promoteurs où ils démarrent leur entreprise, mais non. On a de l'entreprise qui est là depuis des années et qui, comme je le mentionnais, on est là depuis près de 40 ans, ce qui fait qu'on a des entreprises qui reviennent en fonction de leurs besoins d'équipement, acheter une nouvelle pelle mécanique, des choses comme ça. Alors, ils reviennent selon leurs besoins, mais c'est tout type de promoteurs, tout type de projet. Il y a peut-être un secteur où on ne va pas, et tu vas le comprendre, c'est le bar avec une bar tout court avec une notion d'industrie qui serait autre, pour ne pas dire le sexe. Là. Alors, on ne va pas dans ce type d'entreprise. Sinon, tous les autres secteurs d'activité... Oui, à peu près tous les autres secteurs d'activité sont couverts et, à tout le moins,
on va rencontrer le promoteur ou les promoteurs parce qu'il est fréquent qu'une entreprise puisse se faire racheter par 3 ou 4 promoteurs. On le voit, là, les relèves d'entreprise, compte tenu de l'investissement, on voit ça fréquemment, là, plus d'un promoteur pour y arriver. Alors, on va les rencontrer en groupe et on va leur expliquer les modalités. Et quand on a parlé tout à l'heure de notre prêt stratégie jeunesse, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir 2 promoteurs pour la même entreprise, ce qui fait qu'on pourrait aller jusqu'à 50 000 en prêt personnel à ce moment-là. OK. C'est très intéressant. Ah, oui, c'est très intéressant. Donc, si on a des projets, ben c'est d'abord, et ce que je comprends, c'est de se rendre au Centre d'aide aux entreprises sur l'avenue de la Gare à Montmagny. Oui. Et d'aller vous rencontrer. Ça commence là, mais ça prend un plan d'affaires. Effectivement. Puis ce qui est important, c'est peut-être de nous donner un petit coup de fil pour qu'on puisse confirmer un rendez-vous parce que l'équipe on est une très petite équipe. Mais une équipe de professionnels. Ah oui, très professionnels. La grosseur n'est pas une petite équipe parce qu'on est dans un milieu comme chez nous, mais une équipe très professionnelle qui est là pour bien vous servir. Merci beaucoup, Mireille. On se retrouve au mois de février. Effectivement. Alors, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, situé l'avenue de la Gare? 144 avenue de la Gare. OK. 248? 4815. Merci beaucoup. Mireille Thibault, directeur général du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Ça complète notre chronique Moment à faire. Dans quelques instants, la nouvelle positive. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.